Bonjour, je suis Mona et je vous propose des séances de lâcher prise, de connexion. De quoi s'agit-il? Il s'agit de connaître son corps, de connaître le mode d'emploi de son système, de connaître l'interconnexion entre le système et le corps, et ensuite l'interconnexion de tout cela est notre vie. Il s'agit d'apprendre à poser, à aller dans ce centre, à cultiver la paix, en cultivant le souffle. Il s'agit de visiter cette partie du corps et faire le ménage dedans, l'aérer, assouplir le diaphragme, extendre les pectoraux, par le souffle. Ça s'appelle la gymnastique intérieure. C'est une gymnastique très efficace. Pour vous donner une image, imaginons un objet en métal qui a reçu des coups. Il est un peu aplati. Et qu'on va injecter de l'air, mais avec une puissance pour que de l'intérieur, cet objet retrouve sa forme. Et bien la gymnastique intérieure, elle sert à ça. Elle sert aussi à muscler les tout petits muscles de l'intérieur. Elle sert aussi à détendre les organes, le fascia, la peau, la voix, le corps, les muscles, les os, les articulations. Pour que cette énergie magnifique du soi, de cette immunité innée, circule librement en nous. Dans ces séances, on va apprendre à lâcher totalement. À lâcher en restant en équilibre, à être ferme au milieu, en respectant vertical et horizontal, comme un papillon, tout gainé, et avoir les bras libres. Car quand je suis centré, le don et le recevoir se fait de lui-même. On va reposer les épaules. On va accompagner notre nerf vague pour le détendre, le relaxer, lui rendre sa liberté. On va trouver notre agilité, notre joie, nos ressources intérieures. On va
déposer le poids du passé. Quand on se lève, on va respirer par le ventre en bâillant. 3 fois. La 4e, on se lève doucement tout en bâillant. Et je pose. Et je pose. Et je vais travailler les pieds, ces orteils. Ils sont pas là par hasard, ni pour être écrasés dans une chaussure, ni pour être vernis et manucurés. Non, ce sont les racines qui prennent l'énergie de la terre pour nous et qui évacuent nos feuilles mortes dans le sol. On va aller les titiller. Et on va commencer notre lâcher-prise ici, en posant les orteils. On va gainer les orteils, maximum, maximum, et on pose, et on relaxe, et on gaine. On y va. Et on continue à tomber. Et on retient rien. Et on reste comme ça. Et on laisse la tête partir où elle a envie de partir. Et je me lève et je prends le plaisir du centre de gravité. Et je le teste. Et je me rends très souple, quelle que soit la posture. Et je rends à mon corps sa beauté, son énergie, sa souplesse. Ensuite, je vais me laisser tomber sur la figure, sans le faire. Je prends de l'air. Cette fois-ci, je vais le refaire, mais je m'arrête avec le ventre. Rien d'autre. On fait rentrer le ventre. Bien.
deuxième étape est de faire des mouvements en apprenant à utiliser tout le corps pour le mouvement. Exemple, je vais me lever. Tout de suite, on va penser aux fesses et aux jambes. Non, on va penser à un tuteur. Et je vais respecter, comme si je suis clouée, que je ne peux pas faire ça ni ça. Et si je dois me baisser, c'est comme ça, le tuteur. Et je vais me lever. Et là, je suis relax. Et en plus, le mouvement. Et là, je vais pousser par la tête, pas par les fesses. A beaucoup d'élégance. Et c'est la posture juste. Je vais ramasser un objet par terre. Exemple, une bougie. Dans la vie de tous les jours, ramasse la bougie, ça va faire ça. Et parfois, en se levant, aïe! Et oui, si on est déjà tordu, et en plus on se courbe tordu, la tête dans un sens, le corps dans l'autre, les nerfs se coincent. Et on a compris que les nerfs sont les agents de communication entre l'immunité et nous, et les organes. Il faut les respecter. Donc je repose mon objet et je vais installer mon tuteur. Donc il rentre du sommet de la tête, il traverse le menton et il va jusqu'aux profondeurs de la terre. Je suis vissée à ma place et je dois ramasser l'objet. Et donc on a bien compris que ce tuteur, il ne se courbe pas. Et on y va. Donc le mouvement, c'est tout le corps. Et les membres qui vont participer pour ramasser l'objet. Et là, on ne risque pas de se faire du mal. Donc, on va repenser au tuteur vertical. Bien. Maintenant, on va penser à l'horizontale. Et on va imaginer qu'on est fait comme le bus qui a 2 wagons. Et entre les 2 wagons, il y a un caoutchouc. Et on entend le bus à l'époque, même aujourd'hui, dans plusieurs pays, il existe encore, ça fait ça. Et bien nous sommes ce bus. Et on a le bas et le haut, et on a ce caoutchouc qui est le diaphragme. Et on va visualiser ce bus et on va souffler comme le bus. Donc toute cette partie-là, c'est le caoutchouc entre 2 wagons. Et j'y vais. Encore et encore. Vertical et horizontal. On remplit d'air et on expire. Cette partie qui bouge. De là, ça démarre. La gorge s'ouvre. Oui, toute cette partie qui va s'ouvrir. Et particulièrement ce caoutchouc qui va faire comme les 2 bus.
Je vais la masser pour qu'elle soit encore plus dynamique. Avec les doigts, je vais bien y aller. Bien, je vais la masser des côtés. Ça fait mal, oui, c'est normal. Plus ça fait mal et plus je tape. Et au deuxième passage, ça fait plus mal. Ce qui fait mal, c'est des endroits qui sont stiffs, qui sont durs. Alors là, ça fait mal. Et là, j'y vais. Et je respire et j'envoie l'air ici. Pour que ce bus de wagon circule où il veut, en ayant l'esprit clair, le cœur clair et le corps solide. Il faut que cette partie soit élastique, entretenue. C'est un ressort. Le diaphragme, il n'est pas là juste comme ça. Non. Ou pour faire la danse du ventre, ou pour faire la zumba. C'est très bien la danse du ventre et le zumba pour ça. Mais on peut le faire aussi comme ça tout seul, comme un devoir envers son corps et donc envers les autres pour protéger son immunité et protéger celle des autres. Protéger son équilibre mental et donc l'équilibre de ses enfants, sa famille et ses amis. C'est ça la façon d'aimer les autres. C'est de s'accorder les soins nécessaires pour être fort, bienveillant, paisible, patient et tout ce qu'il faut comme qualité pour se faire de très bons amis et accéder au plus grand succès dans ce monde qui est en train de changer et qui ne cherche que des forces naturelles, vraies. Parlons de ces forces. On va imaginer que j'ai une très grande force à l'intérieur, mais qui fait dos, dos. On va aller la chercher. Et on va la gonfler. D'abord, je pose mes épaules, je regarde droit et par le souffle. Toujours le diaphragme, comme j'ai dit, le souffle démarre là, dans la taille, et on va faire ça. Je me répète, j'active mes forces intérieures. Je vais imaginer une bougie à l'intérieur. Et la flamme grandit. Je vais agrandir mon cœur avec le pardon, avec le souffle, pour qu'il contienne le monde en entier. Je vais agrandir ma patience, mon calme, en remplissant cette partie du corps d'air et l'envoyant partout. À ce stade, waouh, on sent l'énergie, on se sent bien, mais vraiment bien, vraiment bien.
dernière partie de cette présentation, le cabinet de l'autothérapie, l'art-autothérapie. C'est un petit cabinet où les murs sont tapissés de tableaux et lorsqu'on rentre, le regard se pose sur une image, sur une couleur, sur un tableau. Et ça crée une émotion très vite. Et c'est là où on se dit bonjour à son soi. Il s'agit de prendre rendez-vous avec vous-même. Je ne suis là que pour vous accompagner dans ce voyage que j'ai fait et qui m'a transformé et qui continue et qui transforme n'importe qui décide de rentrer en lui et de faire un grand ménage et de lâcher prise. Dans ce cabinet, l'émotion qui se réveille, elle réveille avec elle beaucoup de douleurs. Parmi elles, des douleurs qu'on appelle psychosomatiques. Et c'est là où la personne sera allongée sur une table de massage, comme celle-là. Voilà, bien allongé. Comme ça. Et je vais passer à côté d'elle et je vais juste mettre les mains sur tout le corps, comme si je l'invite à rentrer chez elle, au plus intime de son cœur, au plus quantique de son énergie, au plus près du soi. Ainsi, elle apprendra aussi cet exercice, d'où le nom autothérapie. Rien qu'en faisant ça, on est apaisé. Et je continue. Tant que je ne vois pas des signes d'apaisement, tels que les pieds qui étaient comme ça et qui relâchent, ou les genoux qui sont comme ça et qui relâchent, ou les paupières qui tombent, un signe de relâchement, j'appuie. Parfois, je reste longtemps, comme ça. Je vais au contraire des tensions de la personne qui la sort de son corps. Je ne mets pas de musique. Car le but est de trouver la mélodie du soi à l'intérieur. En fait, le but des séances, c'est devenir autonome avec son corps et son énergie, n'importe où, avec les mains vides. L'artothérapie. Essayez ça, vous allez voir, c'est magique. Et si vous pouvez un qui le fait à l'autre, c'est énorme. 90% des gens, et même pratiquement 100%, on peut parler,
ils s'endorment au bout de quelque temps, car ils rentrent chez eux, ils ressentent leur chair abandonnée, ils ressentent leur os, et les nerfs sentent la chaleur et sentent qu'il existe. Quand vous le faites vous-même, les genoux ont tendance de monter. Ne les laissez pas et ne forcez pas. Comme ça. Oui, en paix. On peut même parler à son corps. Non, non, en paix. On a la gravité. Non, non, tu ne vas pas tomber. Il faut arrêter d'avoir peur de tomber. Oui, bien. Et on se félicite. Et là, les muscles travaillent. Et nos jambes s'allongent. Et là, on est beau. Très beau. Comme les animaux. Ils ont la grâce de la posture. Et on sent la mâchoire qui tire, et ici ça tire une fois, car la jambe va se relaxer un peu, mais si elle veut relaxer beaucoup plus, c'est une chaîne de nerfs et de muscles et de tissus. Si cette partie n'est pas relaxée, on va sentir des tirements au haut. Donc quand on fait l'arthothérapie, et quand on aurait relaxé ses jambes, et on commence à sentir l'étirement, on s'allonge. Et toujours en bougeant lentement pour aérer le corps, pour étirer les muscles intérieurs, les tendons. Et même là, le dos gentiment, os par os. Et on va faire la même chose en incitant le corps à poser, à faire confiance. Et on est en position de sécurité ici, sur la table. Et on pose. Et on souffle. Et on pose. Et on replace les os. Si je vois qu'il y a un côté plus haut que l'autre, je me fais l'auto-ostéopathie. Je me remodèle. Notre corps est élastique. Alors, je le repose. Je souffle. J'expulse. Je laisse tousser. Je teste mon élasticité de dos. Je remets mon tuteur. Je me redresse fermement. Je baisse mes épaules. Et dans cette position ferme, je relâche en restant ferme. Avec le souffle. Et là, je lâche tout. Les premiers mouvements spontanés de bébé reviennent d'eux-mêmes.
On n'a plus envie de se lever, tellement on est bien. Dans le cabinet, si la personne aura besoin de massage, je masse. Et je lui apprends aussi à se réconcilier avec son corps, à sentir le vrai bonheur intérieur quand son corps est détendu, pour qu'elle cultive en elle la mesure de l'énergie intérieure.